Bonjour, dans cette vidéo, nous allons relire la fiche de cours Interaction fondamentale et cohésion de la matière, donc au niveau premier S. Donc, quelques rappels sur la constitution des édifices de la matière. Donc, la matière de tout l'univers est constituée de briques de base qu'on appelle les particules élémentaires, que sont les protons, les neutrons, les électrons. Ensuite, on vous dit que toute charge électrique est multiple de la charge élémentaire, donc E qui vaut 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc au niveau des masses, retenez donc que le proton et le neutron ont une masse de l'ordre de 10 puissance moins 27 kg, sensiblement la même. L'électron, lui, a une masse qui est à peu près 1000 fois plus petite, de l'ordre de 10 puissance moins 30. Donc c'est pour ça qu'on néglige dans les masses de l'atome l'électron, puisque l'électron ayant une masse 1000 fois plus petite que le proton et le neutron, donc on peut la négliger. Ensuite, pour les charges, le proton a une charge plus E, c'est-à-dire plus il est chargé positivement, et plus E, plus une fois E, c'est-à-dire il est chargé avec une fois la charge élémentaire. Pardon. Donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron, par définition, dans neutron est à neutre, donc sa charge est nulle, il n'est pas chargé. Et l'électron, lui, est chargé moins E, donc moins une fois E, moins, donc il est chargé négativement, et moins une fois E, c'est-à-dire moins 1,6 fois 10 puissance, donc moins 19 coulombs. Vous avez ici la représentation symbolique de l'atome, quelques rappels de secondes. Donc ça c'est une image encore de votre manuel. Donc le symbole de l'élément, Z, le nombre de protons qui est aussi le numéro atomique. Le nombre de nucléons, A, il est en haut, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons, et ce qu'on appelle aussi le nombre de masses. On vous rappelle que des atomes isotopes sont des atomes donc, qui ont le même numéro atomique Z, mais des nombres de masse A différents. Je vous donne quelques exemples. Donc, par exemple, ici, vous avez C612, C613, C614. Vous remarquerez qu'ils ont le même Z, 6, et qu'ils ont le même élément C. Donc 6, c'est le numéro atomique qui est associé donc, à l'élément Z, c'est ce qu'on a vu en seconde. Et vous remarquerez qu'ici, vous avez l'isotope 12, l'isotope 13, l'isotope 14. Tout ça, c'est du carbone. Ils ont le même Z, mais ils n'ont pas le même nombre de nucléons. Donc ce sont des isotopes, tout ça du carbone. Vous avez ici d'autres exemples de l'isotope connu, donc les isotopes de l'uranium. L'uranium, c'est toujours, toujours 92, uranium 92, uranium 92, mais ici vous avez 234 nucléons dans le noyau, 235 ou 238. Alors ensuite, les interactions. 4 interactions fondamentales qui gouvernent donc l'univers. Donc l'interaction gravitationnelle entre deux corps ponctuels de masse MA et MB est toujours attractive. Donc concrètement, deux corps de masse qui ont une masse donc s'attirent et avec une portée infinie. Alors attention, portée infinie ne veut pas dire que l'intensité est infinie. Portée infinie, ça veut dire que n'importe quelle masse, par exemple concrètement au bout de l'univers, exercerait une force d'attraction gravitationnelle sur un autre bout, donc un autre corps de masse à l'autre bout de l'univers. Mais on va voir que la force ici, donc son intensité va être quasi nulle, mais la portée peut être infinie. Donc ici vous avez la force exercée par A sur B qui est égale à la force exercée par B sur A, donc ça c'est le principe des actions réciproques, est égal à G, donc la constante de gravitation universelle. Ici on vous donne la valeur avec son unité, donc n'apprenez ni la valeur ni l'unité, c'est toujours donné dans le système international, fois la masse du corps A fois la masse du corps B divisé par D au carré, la distance entre les deux centres au carré. Donc attention aux unités, donc il faut que les masses soient en kilos, que les distances soient en mètres, pour obtenir des forces qui soient en newton. Donc ici vous avez donc une représentation de l'interaction gravitationnelle entre deux corps A et B. Donc ici, si je représente cette flèche-là, par exemple, qui représente la force exercée par A sur B, donc c'est la force exercée par A sur B, donc donc ça veut dire qu'elle part de B, et la force exercée par A, vous remarquerez qu'elle est dirigée vers A. Donc ici, vous avez la même chose ici pour la force exercée par B sur A. Donc ça, c'est pour ça qu'on vous dit que cette interaction est toujours attractive. L'interaction électromagnétique, elle, est de portée infinie, idem que l'interaction gravitationnelle, mais cette interaction donc, qui s'exerce ici entre deux corps ponctuels de charge QA et QB est attractive lorsque les corps portent des charges de signe opposé, répulsive lorsque les corps portent des charges de même signe. Donc concrètement, deux particules donc de signe opposé s'attirent et deux particules de même signe donc, se repoussent. Pardon. La valeur de la force donc, est donnée par F de A sur B égale F de B sur A est égale à K, une constante qui vaut 9 fois 10 puissance 9 newton mètre carré coulomb moins 2 dans le vide. Donc encore une fois, n'apprenez pas cette valeur et vous sera toujours donné fois le rapport donc, entre
le produit des deux charges en valeur absolue, puisque ici on ne représente pas le vecteur, mais la valeur, la norme si vous voulez, du vecteur. Donc, une valeur absolue de la charge du corps A, valeur absolue de la charge du corps B, divisée par la distance entre les deux centres au carré. Donc ici, au niveau des unités, les charges doivent être en coulomb, attention, et pas exprimées en fonction de la charge élémentaire. Ici, il faut bien mettre en coulomb. Donc il faut convertir avec le 1,60 fois distance moins 19 coulombs. Ensuite, les distances doivent être en mètres pour obtenir des forces qui sont en newton. Ici, quelques petites images. Donc ici, dans les cas de charge de signe opposé, donc là, vous avez un moins ou un plus, et là, un plus ou un moins, peu importe. Donc dans ce cas-là, vous avez ici, si je représente la force exercée par B sur A, force exercée par B sur A, donc si elle est exercée sur A, elle part de A, et on voit bien ici qu'elle est dirigée vers B, donc ici donc vous avez des composés, donc des particules qui s'attirent, et pour des particules chargées de même signe, donc 2 moins, pardon, ou 2 plus, donc ici si je représente la force exercée par A sur B, donc sur B elle part de B, et elle est exercée par A, mais vous remarquez par rapport à A, la flèche, elle va dans le sens inverse. Donc ici, les particules se repoussent. Vous avez deux autres interactions. Donc l'interaction forte, qui est attractive, très intense, mais qui a une portée très faible. Donc ça veut dire qu'elle est très intense en dessous de 10 puissance moins 15 mètres, donc concrètement dans le noyau. Au-delà, elle a une intensité qui est nulle. Donc elle n'a pas une portée du tout infinie. Sa portée, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Au-delà, elle est nulle. Ensuite, l'interaction faible. Donc c'est une interaction qui a une valeur donc très faible et une portée très faible, 10 puissance moins 18 mètres. Elle intervient surtout dans certains types de radioactivité, comme on le verra dans les chapitres à suivre. Alors ensuite, la matière et les interactions. Donc il y a 4 interactions, vous devez connaître. L'interaction faible, l'interaction forte, l'interaction électromagnétique et l'interaction gravitationnelle. On va voir ici qu'à l'échelle astronomique, donc que ce soit les galaxies de la Terre, 10 puissance moins 21 jusqu'à 10 puissance 7 mètres, donc c'est l'interaction gravitationnelle qui est prépondérante. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais ça veut dire que l'interaction gravitationnelle par rapport aux autres, elle est bien, avec une importance bien supérieure. Ensuite, quand vous êtes ici, dans les dimensions ou dans ce qu'on appelle les échelles donc humaines aux échelles atomiques, échelle humaine, échelle atomique. C'est l'interaction électromagnétique qui est prépondérante. Donc l'interaction électromagnétique qui est prépondérante pour les échelles humaines, donc 1 mètre jusqu'à l'échelle de l'atome, 10 puissance moins 10, 10 puissance moins 9 mètres. Quand vous êtes dans les dimensions du noyau, donc au-delà de 10 puissance 15 et en dessous de 10 puissance moins 15 mètres, dans ce cas-là, c'est les interactions fortes et faibles qui sont prépondérantes. Donc vous avez 4 interactions, mais en fonction donc des échelles de distance dans laquelle vous vous placez, en fonction du problème que vous avez, il y a forcément donc une prépondérance donc de une des 4 interactions sur les autres. Donc quand vous êtes à l'échelle astronomique, c'est l'interaction gravitationnelle qui prédomine. Quand vous êtes à l'échelle humaine, à l'échelle atomique, l'interaction électromagnétique qui prédomine. Et enfin, quand vous êtes à l'échelle donc atomique, non, à l'échelle du noyau, pardon, à l'échelle vraiment du noyau, en dessous du noyau, à 10 puissance moins 15 mètres, c'est vraiment ici l'interaction forte et l'interaction faible qui sont prépondérantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.